Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux ouvrir le droit d'acclamation? J'ai dit que ce témoignage, Dieu veut certainement faire du bien à quelqu'un. Que vois-tu? Que vois-tu? Parce que si tu ne vois rien, eh bien tu n'auras rien. Elle a dit tout à l'heure que pendant que l'enfant était au bloc, elle a vu. Bien-aimé, si tu ne vois pas, tu vas continuer à souffrir. Ce matin, la question qui t'est posée, que vois-tu? Vous ouvrez le texte dans Jérémie 1, verset 11 à 12. Bon lecteur, la parole, Jérémie chapitre 1, verset 1, 11 à 12. On va lire la parole de Dieu avec beaucoup de respect, s'il vous plaît. Jérémie 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Bien-aimé, ce que tu vois, c'est ce que tu vas posséder. Amen. Ce que tu vois, c'est ce que tu pourras faire. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas oser. Si tu ne vois pas, tu ne pourras rien faire. Dieu dit, que vois-tu? Et Jérémie le dit, je vois une branche d'amandier. Bien aimé, la branche d'amandier en hébreu veut dire veilleur. Et lorsque j'ai essayé d'approfondir les recherches, lorsqu'on voit une branche d'amandier, ça annonce une bonne saison. Ça annonce une saison nouvelle. Mais lorsque tu regardes ta vie, que vois-tu? Beaucoup de chrétiens ont une vie chrétienne frustrée parce qu'ils ne voient pas. Bien aimé, tu ne peux posséder que ce que tu vois. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Tu peux être dans un endroit bizarre. Tu peux naître dans un endroit bizarre. Vendredi, on a parlé de l'histoire de Jaébet. Jaébet qui a vécu toute sa vie dans la souffrance. Parce que son nom, le nom de Jaébet veut dire souffrance. Voilà quelqu'un qui connaît la souffrance, qui vit dans le malheur. Bien aimé, tu peux être né dans une petite famille bizarre. Une famille pauvre. Une famille où les gens ne réussissent pas. Une famille où les gens ne se marient pas. Une famille où les gens ne peuvent pas aller loin. Une famille où les gens sont limités. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vois-tu? Jaébet est né dans la souffrance. Il a grandi dans la souffrance. Mais ça n'a pas limité Jaébet. Jaébet avait une autre vision des choses par rapport à sa vie. Il n'a pas accepté de parce que on va donner une souffrance que je dois accepter cette souffrance. Il ne l'a pas accepté. Le monde peut te proposer des choses, peut te montrer des choses, mais tu n'es pas obligé d'accepter ces choses. Parce que le Dieu créateur que tu pries, il a des projets glorieux pour toi. Il ne t'a pas appelé pour la souffrance. Il ne t'a pas
le choix. Mais tu peux choisir ta destinée. Amen. Amen. Yes. Tu peux choisir ce que tu pourras être. Tu peux. Et lorsque tu vois, tu sais ce que tu veux être, bien aimé, ça va déterminer ton caractère. Amen. Tu ne vois plus les choses en disant comme n'importe qui, n'importe comment. Amen. Amen. Mais si tu veux vaincre les situations comme la soeur a témoigné, il faut être capable de voir. Pas avec tes 2 yeux physiques là, parce que les yeux physiques ne voient que la réalité. On peut prendre 2 personnes, on les met dans les mêmes conditions, les mêmes circonstances, les mêmes difficultés. Les yeux physiques vont voir les mêmes choses, mais ce qui fera la différence, c'est leur perception. La perception sera différente. Là où on voit l'échec, quelqu'un d'autre va avoir le succès. Là où tout le monde crie la crise, quelqu'un aura l'opportunité de réussir. Parce que la perception n'est pas la même. Que vois-tu? Quand tu regardes ta vie, que vois-tu? Et on a beaucoup de frustrants dans la maison de Dieu. Parce qu'on ne voit pas. Mais ce matin, que l'Éternel illumine les yeux de ton cœur. Que l'Éternel t'amène à voir les choses. Aussi longtemps que tu ne vois pas, bien aimé, tu vas tourner en rond. Tu vas continuer à subir les situations parce que tu ne vois pas. C'est ce que tu vois qui t'arrive. C'est ce que tu contemples qui t'arrive. Si tu veux devenir quelque chose, ne contemple pas la chose. Contemple Jésus-Christ. La Bible déclare, je pense au livre de 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous contemplons Jésus-Christ. Si tu contemples Jésus-Christ, tu ne verras que la gloire. Même si tout autour de toi semble parler le contraire. Aussi longtemps que tes yeux ne sont pas regardés vers Christ, comme la sœur a dit, tu parleras le langage de la situation. Amen. Elle n'a pas parlé le langage du cancer. Bien aimé, le corps humain, c'est Dieu qui a fabriqué ça. Amen. Il connaît ce qu'il a mis dedans. Et il connaît comment les choses sont à l'intérieur. Même si les médecins parlent un langage contraire, il est le médecin par excellence. Jehovah Rapha est son nom. Rien n'est impossible à ce Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois les jours heureux? Est-ce que tu vois un avenir meilleur? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ta vie et tu pleures seulement? Je vous ai dit mercredi qu'il faut vaincre. Arrêtez de subir les situations. Il faut vaincre. Dieu nous appelle à vaincre, à remporter des victoires. Mais tu auras du mal à remporter ces victoires si tu ne vois pas. Que l'Éternel t'amène à voir. Qu'il t'amène à voir. Bien aimé, si des bêtes. Nous comptons tous l'histoire de Jacob. Lorsque son beau-père là-bas lui demande de prendre toutes les bêtes achetées, marketées, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Mais Jacob a fait de ces mélanges que Dieu lui a montré. Il n'a pas inventé ça. Il a une vision. Et c'est par rapport à ça, il a fait des mélanges. Et ce que les bêtes ont vu, c'est ce qu'elles ont reproduit. Bien aimé, si une bête arrive à reproduire ce qu'elle voit, à plus forte raison, toi l'enfant de Dieu. Demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux. Parce que c'est ce que tu vas contempler. C'est ce qui va t'atteindre. C'est ce que tu vas regarder. C'est ce qui va t'arriver. Là où les 10 autres espions voyaient les géants, Josué et Caleb ont dit, ils voient la puissance de Dieu. Amen. Arrête de parler le langage des circonstances. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre-là, nous allons faire face à des situations.
Vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit parler le langage des circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ça. Oui, madame. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. Donc ne laisse pas les situations t'embrouiller. Amen. Ne laisse pas les situations te détourner de ton objectif. Amen. Regarde à Jésus. Laisse-toi transformer. Regarde à Jésus. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu, même là où il y a l'échec. Même là où les autres ne prospèrent pas, toi tu vas prospérer. Parce que tu regardes à Jésus. Là où les autres ne réussissent pas, toi tu vas réussir. Tout simplement parce que tu regardes à Jésus. Combien de personnes meurent avec le cancer? Tu peux dire que tous les jours les gens meurent de ça. Mais tu es capable de guérir ça. Tu es capable. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas. Amen. Il s'appelle Dieu capable. Mais tout dépend de ta capacité à voir.